d'être dans la maison du Seigneur ce matin. Amen. Amen. Il est 11h déjà. Je vous invite à vous lever pour la lecture de la parole. Nous allons prendre le livre dans Jean chapitre 1er, Jean chapitre 1. Nous allons lire le premier verset jusqu'au verset 4. Ensuite, nous lirons toujours dans le livre de Jean, dans Jean chapitre 14, du verset 19 au verset 21. Amen. Et juste après cela, je lirai pendant que vous serez assis dans 1 Corinthiens chapitre 2, du verset 4 au verset 5, pour finir dans Éphésiens chapitre 1, du verset 13 au verset 23. Je commence dans ma lecture dans Jean chapitre 1, du verset 1er au verset 4. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Amen. Amen. Jean 14, du verset 19 au verset 21. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez, car je vis, et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Amen. Amen. On peut s'asseoir. Alors que je poursuis la lecture dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 2, du verset 4 au verset 5. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Amen. Et je vais atterrir dans Éphésiens chapitre 1, du verset 13 au verset 23. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. C'est pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus, et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, nous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts, en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance,
de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Amen. Amen. Que le Seigneur ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Ce matin, nous poursuivons notre thème intitulé La véritable Église. Et le petit sujet de ce matin, ou encore notre sous-thème, c'est l'omnipotence, le domaine de Christ et de son épouse. Amen. Amen. Je répète, notre sous-thème de ce matin, je l'ai intitulé l'omnipotence, le domaine de Christ et de son épouse. Amen. Amen. Alors, j'espère qu'on est heureux d'être dans la maison du Seigneur. Amen. Je suis content et heureux de voir les frères et sœurs qui s'accrochent toujours à la parole, les frères et sœurs qui prennent plaisir à venir à l'église. Amen. Amen. C'est une très bonne chose. Dieu est fier de vous. Dieu est fier de nous. Il aime ce que nous faisons. Parce que ce que nous faisons, ce n'est pas pour la gloire des hommes, mais c'est pour la gloire de Dieu. Nous sommes venus dans sa présence pour manger sa parole. Amen. Amen. Alors, en parlant de l'omnipotence, le domaine de Christ et de son épouse, ici nous parlons du domaine comme étant la compétence. Amen. Amen. C'est la compétence de Christ et de son épouse qui n'est autre que la véritable Église. Amen. Alors, j'aimerais commencer par décortiquer le mot omnipotence. Amen. Nous avons le mot omnipotence. Omnipotence. Alors, en faisant mes petites recherches dans le dictionnaire, le mot omnipotence vient du mot latin omni, omnipotentia. Omnipotentia. Alors, là-dedans, nous avons omnipotentia. Omni, ici dans le dictionnaire, est défini comme tout. Et potentia ici. Potentia. Potentia ici est défini comme appui. Le tout premier mot que j'ai vu, c'est appui. Le second, c'est la puissance. La puissance. Et l'autre mot, c'est la force. La force. Et un autre mot, je dis appui, puissance, force. Le tout dernier mot, c'est pouvoir. Le pouvoir. Voilà
Et donc, le tout donne la première définition, c'est-à-dire le sens dénoté. Par sens dénoté, j'entends le premier sens qu'on donne à un mot. En français, on l'appelle le sens dénoté. À ne pas confondre avec le sens connoté, qui n'est autre que le sens figuré. Amen. Donc, le premier sens, qui n'est autre que le sens propre. Amen. Deuxième mot, omnipotence, dans le dictionnaire, c'est toute puissance. C'est ce que ça veut dire. Toute puissance. Voilà. C'est ça la définition. Amen. Amen. Et rien que ça, quand j'ai vu, ça m'a secoué. J'ai vraiment aimé. Amen. Amen. Tout. Omni, c'est tout. Et potentiel, c'est un appui. Un appui. Une personne qui cherche un appui, c'est une personne qui est déséquilibrée. N'est-ce pas? Tu cherches un appui parce que tu es déséquilibré. Tu cherches un appui parce qu'il te manque de la force. Amen. Amen. Tu n'as pas de l'équilibre. Amen. Amen. Et donc celui qui cherche un appui a besoin de l'équilibre. Amen. Il a besoin de l'équilibre. Donc tu cherches un appui. Amen. Et donc l'appui ne peut pas être quelque chose de fragile. N'est-ce pas? Moi qui cherche l'équilibre, si je pour appuyer quelque chose de fragile, ça ne va pas marcher. N'est-ce pas? Ça doit être quelque chose de consistant. N'est-ce pas? Et donc ça doit être une puissance. Amen. Ça doit être une puissance. En d'autres termes, ça doit être une force. Amen. Une force qui va me donner de l'équilibre afin que je tienne debout et que je marche bien. Amen. Amen. Donc, un pouvoir, c'est un pouvoir. C'est ça. La définition du mot potentiel ici, en latin. Amen. Et donc, la définition du mot omnipotence ici, c'est toute puissance. Et j'aimerais que l'Église puisse saisir cela. On ne dit pas, ce n'est pas une partie de la puissance. Amen. Ce n'est pas une portion de la puissance. Mais l'omnipotence ici, c'est toute puissance. Amen. Et le frère Branham, il y a une citation où le frère Branham dit que la toute puissance de Dieu, Dieu l'a donnée à l'Église. Puisque nous parlons de la véritable Église. Il dit, ma toute puissance est à vous. Il a donné ça à l'Église. Et ici, nous parlons de la véritable Église. Le frère Branham ajoute encore, Dieu n'aime pas une religion sans puissance. Amen. Donc si vous êtes une église qui n'a pas de puissance, ça veut dire que vous n'avez pas Dieu. Amen. Et ça devrait réveiller l'église, puisque nous sommes la véritable église. Amen. Après avoir dit cela, repartons un peu à l'origine. Nous sommes dans Jean chapitre 1, du verset 1 au verset 4. La première écriture que je viens de lire. Au commencement était la parole. Amen. Amen. Ce matin, nous sommes venus pour écouter la parole. Et la précision, c'est la parole de Dieu, pas la parole des hommes. Amen. Amen. Au commencement, au tout début, c'était la parole. Amen. Amen. La Bible va plus loin. La parole était avec Dieu. Amen. Amen. Si on dit je suis avec le frère lumière,
Il y a combien de personnes? 2 personnes, n'est-ce pas? Amen. La parole était avec Dieu. Donc Dieu n'était pas seul. Amen. Amen. Dieu était avec la parole. Amen. Amen. Et la parole était Dieu. N'est-ce pas? Amen. Ici, quand la Bible dit la parole était Dieu, ça montre que Dieu est un avec sa parole. N'est-ce pas? Il est un avec la parole de Dieu. Donc, celui qui croit en Dieu, c'est celui qui croit la parole de Dieu. Parce que Dieu est un avec sa parole. C'est pourquoi le diable vient pervertir. Il veut pervertir la parole. N'est-ce pas? Pour que nous n'ayons pas la foi. Amen. Amen. Pour que nous ne puissions pas marcher avec Dieu. La parole était Dieu. Voilà pourquoi nous venons écouter la parole. Parce que Dieu est un avec sa parole que nous écoutons. Amen. Amen. Et la parole ici, ce n'est pas seulement ce que nous lisons dans la Bible. Amen. Mais la parole, c'est aussi ce que Dieu nous a dit à travers son messager prophète. Amen. Qui est William Branham. Amen. Voilà pourquoi nous écoutons aussi des bandes ici. C'est la parole. Et ce qui me fait mal, c'est que j'ai appris que lorsqu'on joue les bandes, il y a des bien-aimés qui dorment. Amen. Amen. C'est pas bien. Quand on écoute la parole, si tu dors, ça veut dire qu'il y a des démons en toi qui te font dormir pour ne pas que la parole entre en toi. Parce que la parole, pour entrer, tu dois écouter et accepter. Tu dois écouter et dire Amen. Donc, ouvrir ton cœur pour que ça rentre. N'est-ce pas? Et quand ça rentre, c'est Dieu qui rentre en toi. C'est un mystère. Amen. Au verset 2, la Bible dit, elle était au commencement avec Dieu. Le verset 3 dit, toutes choses ont été faites par elle. Toutes choses. Donc c'est la parole de Dieu qui a créé toutes choses. N'est-ce pas? Les choses ne sont pas sorties du néant. Il y a eu une puissance dans la parole de Dieu au commencement qui a créé toutes choses. Amen. Vous voyez un peu ça? La parole donc a le pouvoir de créer. Pas la parole des hommes, la parole de Dieu a le pouvoir de créer. Et si nous parlons du pouvoir, nous parlons de la puissance, nous parlons de la force. Il y a la force de détruire et la force de créer, deux choses opposées. N'est-ce pas? La puissance pour détruire et la puissance pour créer. C'est pas la même chose. Amen. Amen. La puissance de Dieu, le pouvoir de Dieu a créé toutes choses. La Bible dit, rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Sans elle. Non. Donc la création est liée à la parole de Dieu. Il y a un lien entre la création et la parole. On ne pouvait pas avoir la création sans la parole. Il fallait d'abord la parole pour que les choses soient, pour que le monde soit. Dieu utilisait sa parole. Amen. Et nous sommes des enfants de Dieu. Donc nous aussi, nous devons utiliser la parole. Mais comment peux-tu utiliser la parole si tu ne connais pas la parole? Si tu ignores la parole? Mon peuple périt faute de connaissance, par faute de connaissance. Les gens n'ont pas la connaissance de la parole. Voilà pourquoi le peuple de Dieu est en train de périr. Mais ceux-là qui ne périssent pas, c'est ceux-là qui connaissent la parole, qui prennent le temps d'écouter la parole.
de se rapprocher de la parole et de prendre la parole. Amen. Vous voyez que c'est fini. Pourquoi? C'est l'inconscience. L'inconscience. Les gens ne savent pas qu'il y a un mystère autour de la parole de Dieu. Il y a un grand mystère. Tu dois écouter. Écouter. Quand Dieu envoie les serviteurs, il envoie des prophètes. Lui-même, il est venu comme un prophète dans une chair humaine. C'était pourquoi? Pour prononcer la parole. Parce que c'est la base. Amen. Amen. Pas de création sans la parole. Ce qui est bon dans ta vie, pour restaurer cela, il faut la parole. Amen. Amen. Pour chasser les démons, dans la démonologie, le frère Branham dit que les démons sont réels. Il donne même la forme des démons. Amen. Amen. Le cancer est un démon. Le sida c'est un démon. Quand Branham priait, il voyait les démons sortir. Ils connaissaient bien leur forme. Amen. Amen. Mais pour les chasser, il faut encore la parole. Vous voyez? Pas de miracle sans la parole. C'est la base. Amen. Amen. Verset 4. En elle était la vie. Vous voyez? En elle était la vie. Donc la vie même se trouve dans la parole de Dieu. Amen. C'est pourquoi quand les démons viennent en toi, c'est la mort qui vient, n'est-ce pas? Et pour les chasser, il faut la parole. Parce que là-dedans, il y a la vie. Amen. Amen. Et la vie était la lumière des hommes. La vie qui est dans la parole de Dieu, c'est ça la lumière des hommes. Et quand un homme reçoit le baptême du Saint-Esprit, ça veut dire que c'est une personne qui a reçu la vie. C'est une personne qui a reçu la lumière. Et quand on reçoit la lumière, on doit répandre la lumière. On n'allume pas la lumière pour la cacher. N'est-ce pas? Non. La Bible dit qu'on n'allume pas une lampe pour la mettre, je ne sais pas si c'est sous le poisson ou quelque chose comme ça. Le terme échappe. Amen. Amen. Non, la lumière est faite pour lui. Lui, il faut répandre la lumière. Mais si tu as reçu la lumière, amen. Amen. Comment vas-tu répandre cette lumière? Mais c'est pas cette qualité de vie. On a dit que la vie se trouve dans la parole. Une vie de qualité. N'est-ce pas? Quand tu vis la parole, c'est comme ça que tu répands la lumière. N'est-ce pas? Tu la répands par la qualité de vie que tu as reçue de la parole. Parce que tu as cru la parole, donc tu as reçu la vie qui est dans la parole, et donc tu as reçu la lumière. Ça veut dire que tu es éclairé, ça veut dire que tu es illuminé. Amen. Pas selon les occultistes. Amen. Il parle de la lumière sans connaître la lumière, mais ici il s'agit de la lumière au commencement, la lumière de la parole. Amen. Et quand les gens rejettent Branham, ils rejettent la lumière, parce que la lumière est venue en ces temps de la fin par un homme. Amen. Quand Branham naît, la colonne de feu qui est la lumière vient suspendue devant un bébé. Les parents ne comprennent pas c'est quoi. Oui, mes frères, c'est la lumière qui est venue. Tous ceux qui rejettent le prophète Branham rejettent la lumière. Amen. Au nom de Jésus, nombreux avaient rejeté Jésus. Et pour autant, ils attendaient Jésus. Les gens attendaient le Messie. Ils étaient enseignés. Amen. Mais quand celui-ci vient, ces mêmes personnes qui l'attendaient ne l'ont pas reconnu. Amen. Parce qu'il n'est pas venu de la manière dont eux s'attendaient à le voir. Il est venu de la manière dont Dieu avait planifié cela. Et la pensée de Dieu est parfaite. Alléluia. Oui, mes frères, les choses ne peuvent pas se faire comme
le veut, mais comme Dieu le veut. Parce que les plans de Dieu sont parfaits. Je vais entendre un amen. Alléluia. Et les gens n'ont pas reconnu c'est Jésus. Et pourtant c'était lui le Messie. Et il a accompli ce que les Écritures disaient qu'il devait accomplir. Mais les gens ne l'ont pas reconnu. Alléluia. Mais quelque part, il y avait des gens prédestinés avant la fondation du monde qui avaient en eux quelque chose qui pouvait entrer en contact avec cette personne. Alléluia. Oui, monsieur, tout le monde n'a pas rejeté Jésus. Il y avait des prédestinés qui ont saisi le message, qui ont compris cela. Alléluia. Qui ne pouvaient pas comprendre les paroles que Jésus prononçait, mais qui savaient par révélation que c'était lui le Messie. Et c'est là où Pierre pouvait dire à quiconque il y en a, car tu es celui qui a les paroles de la vie éternelle. Alléluia. Voilà pourquoi, lorsque Branham vient, celui-là qui est comme Pierre, il dira Alléluia, il dira Amen, il va voir Dieu dans la chair humaine. Alléluia. Il ne va pas adorer Branham, mais il reconnaîtra que le Dieu de la Bible est venu en ce temps de la fin, habiter dans une chair. Il a marché, Alléluia, il a parlé, il a manifesté les miracles. C'est pour ça, le même Dieu de la Bible descend encore, il vient pour toi. Et si tu as des yeux, tu vas voir. Alléluia. Si en toi, il y a quelque chose qui peut entrer en contact avec l'omnipotence, avec le surnaturel, quelque chose va se passer. Oh, je commence à me sentir bien. Alléluia. Toi, tu connais Dieu. Et tu l'as vu en ces temps-là. Les gens se comportent comme les pharisiens. Alléluia. Ils ont rejeté le Messie par manque de révélation. Amen. Mais pourquoi toi tu crois que Branham est le message de Dieu? Amen. En toi il y a quelque chose que les pharisiens n'ont pas. Alléluia. En toi il y a une profondeur que les autres n'ont pas. Aujourd'hui c'est un autre jour. Et Dieu est venu. Il a pris une forme. Il a changé de forme. Mais n'a pas changé sa nature. Il est toujours Dieu. Amen. Et ceux qui ont vu. Alléluia. Les caractéristiques de Dieu. Amen. Ils ont compris que c'est Dieu. Parce que ce qu'il fait là, un homme ne peut pas le faire. Ça c'est Dieu. Amen. Et donc tout ça, il faut avoir la révélation. Certains ont soi-disant cru, mais après commencent à l'adorer. Non, on n'a pas adoré Branham. Amen. Branham est la bouche autorisée de Dieu. Quand il parle pas pour lui. Comme ils ont fait Branham dit, il y a des gens, ça les énerve. Mais vous citez trop Branham. Fais Branham dit, fais Branham dit. Mais c'est la bouche autorisée de Dieu. En ces temps de la fin. Amen. Donc tu dois avoir le courage. Frère Branham dit. Ça veut dire Dieu dit. Parce que lui, c'est la bouche autorisée de Dieu. Dieu nous a parlé par lui. Amen. Est-ce que vous saisissez cela? Nous sommes toujours dans le livre des Jean. Jean chapitre 14. Du verset 19 au verset 21. Encore un peu de temps. Qui parle là? Jésus parle. Encore un peu de temps. Et le monde ne me verra plus. Amen. Le monde ne va plus le voir. Est-ce que ça veut dire que Jésus ne va plus exister? Hein? Jésus sera toujours là. Amen. Mais le monde ne me verra plus. C'est seulement le monde qui ne va plus le voir. Parce que le monde est incrédule, le monde ne croit pas, le monde doute. Amen. Le monde ne me verra plus. Mais vous, il s'adresse à un peuple particulier, un peuple prédestiné, un peuple élu. Vous me verrez. Vous allez le voir.
Amen. Car je vis. Jésus vit, il n'est pas mort. Il vit. Donc quand tu vois la colonne de feu, le frère Branham dit, c'est la confirmation que Dieu vit. Amen. Vous me verrez, car je vis, et vous vivrez aussi. Amen. Vous qui le voyez, amen. Vous vivrez, parce que lui vit. Nous, pour vivre, il faut que lui vive d'abord. S'il lui vit, nous aussi on va vivre. S'il meurt, nous aussi on va mourir. Amen. Oh, lui ne peut pas mourir. Amen. Verset 20. En ces jours-là, vous connaîtrez. On va connaître quoi? Que je suis en mon Père, Jésus, et en son Père. Et après, il dit, et nous, les croyants, qui allons le voir, nous sommes en lui. Et lui est en nous. C'est mystérieux. Lui, il est dans son Père. N'est-ce pas? Et nous, nous sommes en lui. Et lui, il est en nous. C'est pas ça? Vous connaîtrez que je suis en mon Père. Je suis au verset 20, Jean 14. Que vous êtes en moi et que je suis en vous. Amen. Jésus est en son Père. Et il est en toi. Et toi, tu es en lui. C'est un mélange. N'est-ce pas? Donc, nous sommes un avec lui. Amen. Et c'est ça le mystère. Quand nous parlons de l'omnipotence. Amen. C'est ça le mystère. Comment ça s'est fait? Il faut d'abord que Jésus entre en toi. Tu ne peux pas être un omnipotent si Jésus n'est pas en toi. Si Dieu n'est pas en toi, tu ne peux pas être un omnipotent. Impossible. Ça veut dire que tu ne peux pas manifester Dieu. Parce que Jésus n'est pas en toi. Tu es vide. Il n'est pas en toi. Et si Jésus n'est pas en toi, ça veut dire que c'est le diable qui est en toi. Amen. Amen. Verset 21. Celui qui a mes commandements. Mais comment Jésus peut venir entrer en toi? Ça passe d'abord par les commandements. Amen. Amen. Mais c'est un maître. Il doit te donner des instructions, des commandements, une conduite à tenir. Amen. Pour atteindre un certain but, ça passe d'abord par les commandements de Dieu. Amen. Ça veut dire que la Katima, même enfant qui fait pourquoi. Et pourtant tu pars à l'église. Tous les jours tu es là-bas. Tu es même la de Lombo. Et que Yimaka. Amen. Et que tu as. Mais quand tu rentres chez toi, tu es toujours pécheur. Ta vie ne change pas. Pourquoi ta vie ne change pas? Tu n'es jamais entré en contact avec Dieu. C'est ça le problème. Mais pourquoi? Le verset 21 va nous éclairer. Celui qui a mes commandements, c'est pas tout. Tu as les commandements. Oui, mais il y a encore quelque chose à faire. Et qui les garde? Amen. Tu prends les commandements de Dieu et tu les gardes. C'est quoi? C'est l'obéissance. Amen. Il faut obéir à la parole. Amen. Nous parlons de l'omnipotence qui est le domaine de Christ et de son épouse. Et nous savons que l'épouse doit se soumettre au mari. Voilà pourquoi, si tu es l'épouse de Jésus, en d'autres termes, si tu es la véritable église, tu es les commandements de Dieu et tu les gardes. Amen. Tu les gardes avec toi. Tu ne fous pas ça au pied. Tu ne jettes pas cela. Amen. Mais tu les gardes avec toi. Alléluia. Qu'est-ce que Jésus va faire à une telle personne? Amen. C'est celui qui m'aime.
commandements de Dieu et que tu les gardes, à ce moment-là, tu aimes Jésus. Tu aimes la parole. Amen. Parce que tu gardes le commandement de Dieu. Amen. Tu es cette épouse que Jésus est venu chercher. Amen. Tu es cette épouse-là parce que tu gardes le commandement de Dieu. Amen. C'est celui qui m'aime. Et Jésus dit, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Comme tu gardes le commandement de Dieu, amen, Jésus dit, tu seras aimé de son Père. Amen. C'est pas tout. Lui aussi va t'aimer. Amen. Tu seras aimé de mon Père et je l'aimerai. Amen. C'est pas tout. Quand tu es aimé du Père et que Jésus t'aime, ça s'arrête pas par là. Amen. Parce que tu l'aimes. Le Père t'aime. Amen. Qu'est-ce qu'il va faire après? Et je me ferai connaître à lui. Amen. Tu ne peux pas recevoir le Saint-Esprit sans que Dieu se fasse connaître à toi. Non. Pour recevoir le Saint-Esprit, il faut que Dieu se fasse connaître à toi. Mais quand Dieu vient, amen, le faire, ça veut dire que toi tu l'aimes. Il a vu que tu l'aimes parce que tu gardes ses commandements. Tu ne foules pas les commandements des gens de pied, mais tu crois cela et tu vis la parole. Amen. Tu aimes la parole de Dieu. Ça, le diable ne peut pas le faire. Le diable ne peut pas faire la parole. Amen. Un fils de la perdition, comme Judas Iscariote, ne peut pas vivre la parole. Amen. Je connais l'extrait d'un sermon où le prophète dit à la croix, nombreux pensent qu'il y avait seulement 3 croix. Nombreux pensent qu'il y avait seulement 3 croix. Donc il y avait que Jésus, le brigand de la droite et le brigand de la gauche. Le frère Branham, le prophète, de là, il va plus loin. Il dit, il y avait une 4e croix. Amen. Amen. Il dit, Judas, le fils de la perdition, s'était pendu sur un sycomore. Le sycomore, là, c'est un arbre. Amen. Et la Bible dit, maudit celui qui est pendu au bois. Amen. Ça parlait de Judas. Amen. Il était pendu au bois. Sycomore. Voilà pourquoi il y avait 4 croix. Amen. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il dit Jésus, le Fils de Dieu, venait du ciel et là il est réparti au ciel. Mais il n'est pas réparti seul. Il est réparti avec le pécheur repentant. Amen. Et de l'autre côté, Judas, le fils de la perdition, venait de l'enfer. Amen. Et repartait en enfer. Amen. Mais pas seul, avec le pécheur non repentant. Vous voyez? Le pécheur non repentant avait trouvé son compagnon, Judas Iscariote, parce qu'ils venaient du même endroit. Ils avaient la même nature. Amen. Ils sont répartis d'où ils venaient. Et l'autre là, on l'avait traité de brigand de voleur, mais en réalité, c'était un fils du roi. Il devait répartir d'où il venait. Et il a trouvé aussi son compagnon. C'est comme toi. Amen. Tu ne peux pas quitter la terre et répartir seul. Non. Si tu es de l'autre côté, tu vas partir avec les gilets Iscariote. Amen. Mais vous allez vous retrouver là-bas. Puisque vous venez de là-bas, vous venez de l'enfer. Et vous allez répartir là-bas. Amen. Mais si tu viens du ciel, tu vas répartir avec ton compagnon, ton ami fidèle. Amen. C'est fort. Est-ce que vous aimez la parole? Amen. Dieu va se faire connaître à toi. 1 Corinthiens 2, 4, 5. Ici, c'est l'apôtre Paul qui parle. Nous parlons de la parole. Amen. Il dit, et ma parole
et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse. Amen. Mais sur une démonstration d'esprit de puissance. Amen. Parce que là-dedans, c'était pas Paul. Non. Paul avait rencontré l'omnipotent. Amen. Voilà pourquoi ce qu'il faisait, c'est ce que le maître lui demandait de faire. Amen. Voilà pourquoi il dit que sa prédication, la prédication de Paul, Amen. Alléluia. Reposait. Amen. Sur quoi? Sur une démonstration. Une démonstration d'esprit et de puissance. Quand Dieu te donne son esprit. Amen. À un certain moment vient la phase de la démonstration. Tu vas rencontrer des gens qui sont possédés. Et l'esprit de force que nous avons reçu, cette puissance de la parole sera manifestée par une démonstration. Alléluia. On va chasser les démons. C'est quoi? Une démonstration de l'esprit. Alléluia. Pour montrer qu'en moi, il y a l'omnipotence. En moi, il y a l'esprit de Dieu. En moi, il y a la colonne de feu. On ne peut pas avoir la colonne de feu et ne pas passer par la démonstration de la puissance. Il y a un temps de la démonstration. Celui qui apprend le karaté, amen. Il y a un moment où on organise les tournois. Là-bas, il va montrer la démonstration des katas à la formation en karaté, un tennis du koulou, du washington. Alléluia. Pourquoi? Là-bas, c'était la formation. Maintenant, c'est la démonstration. Et les croyants ne sont pas formés là où on fait la théologie. Alléluia. Mais nous sommes formés lorsque Dieu nous rencontre. Alléluia. Il se fait connaître à nous. Nous les connaissons. Amen. Il entre en nous. Nous devenons un. Alléluia. Et après, nous sommes au foyer. Là où il y a la bataille. Alléluia. Pourquoi? Pour faire une démonstration, pas de la philosophie, alléluia, pas de démonstration scientifique, mais c'est quoi ça? Une démonstration de la puissance du Saint-Esprit. Les paralytiques se lèvent, les aveugles voient, les stériles mettent au monde, alléluia, ceux qui ont le signal guéri, qu'est-ce que c'est? Une démonstration de la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Dieu t'a envoyé sur la terre pour manifester l'omnipotence, manifester sa puissance, afin que le monde sache que toi, tu es un fils de Dieu. Alléluia. Tu n'es pas un fils de la perdition, mais tu es fils de Dieu. Amen. Tu es connu par Dieu. Démonstration. On cherche cela. Afin que votre foi fût fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Amen. La foi du chrétien ne peut pas être fondée sur la sagesse des hommes. Non, c'est fondé sur la puissance. Amen. Amen. C'est fondé sur ça. La puissance de Dieu. Amen. Hein? Il y a des gens qui sont encore là. Satan même pour là-bas. Ils sont saisis par la puissance enfermée. La puissance des démons les a saisis. Amen. Il n'y a pas le sang de Jésus. Alléluia. Il n'y a pas le sang. En d'autres termes, il n'y a pas le signe. Alléluia. Et tu ne peux pas être en haut. Tu seras en bas. Parce que il n'y a pas le signe en toi. Il n'y a pas le sang de l'agneau. Alléluia. Il te manque un vrai contact avec ce surnaturel. Alléluia. Et tu ne peux
manifester, va faire la théologie, va croiser les papes. Alléluia, ça ne changera pas ta vie. Alléluia, mais si tu croises le vrai homme de Dieu, ouais, qui a le Saint-Esprit, alléluia, il est envoyé par Dieu. Ça veut dire quoi? Dieu a confiance en lui. Dieu ne fait pas des erreurs. Lorsqu'il envoie un homme, Dieu a confiance en lui. Alléluia, ça veut dire quoi? C'est un bon joueur. Alléluia, il ne va pas jouer pour perdre le match, mais il va jouer pour marquer. Alléluia, l'équipe est en forme. Pourquoi? On a Jésus, le coach, le sélectionneur. Il t'a pris, il t'a mis dans l'équipe. Pourquoi? Va jouer mon fils. Le monde saura que tu es passé par la croix. Alléluia, il est en toi quelque chose. Le fait divin, ça ne dépend pas de ce que les gens parlent, disent de toi, mais ça dépend de moi. La vie du maître qui m'a choisi, la vie du coach qui m'a choisi, m'a fait de manifester sa puissance. Oh, je me sens religieux. Est-ce que vous aimez cela? J'aime cela. Éphésiens 1, 13 à 23. En lui, vous aussi, après avoir entendu quoi? La parole. Amen. Après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, que les gens rejettent. Ça, c'est l'évangile du salut. Mais les gens sont là dans leur maison, insensibles, comme si ça ne les concerne pas. Avec la canapé. Pas bien, moi, vertu, je t'ai d'ailleurs. Avec la je vais venir dans la France pour vertu, je là. Et bien, là où tu veux sortir de là, mais tu es tellement enraciné. Le diable te trompe que le matin, pour quelqu'un se sentir bien, il faut regarder comment moi commence. Moi aussi, je commence, il y avait soulagé. Mais il veut te garder là tout comme ça. L'année maman sait que vous sur le plateau. Et il y a des gens qui sont comme ça là, ils sont devenus témoins par rapport à cette attitude. Tous les jours, ils voient. Tu es fatigué d'être avec nous là. Mais je suis un prisonnier. Tu es en train de souffrir. Alléluia. Je ne vais pas dire qu'il faut qu'on n'a pas mais ça la canne en cité. Je ne vais pas dire qu'il alléluia. Ça doit en faire de toi le mari de prostituée. Alléluia. Donc il ne va pas avec une prostituée, il n'est pas à l'aise. Quand il a l'argent, il va chercher le prostituée. Il va travailler à un quartier. N'a pas d'ailleurs. Et ça n'a pas prostituée. Alléluia. Tu n'as pas Dieu. Alléluia. Tu y as besoin du libérateur, le vrai, qui peut te sortir de là. Alléluia. Une belle femme dans vos hommes, moi c'est qui toko, à Zongenga, mais dans la décision de me batailler, à hôtel à ma paix, il y a Sunda, mais les qui a de beaucoup. Pourquoi? Pour accuser les toits. Oh malheur, c'est pas ça la vie que Dieu t'a donné. La vie que Dieu fait pour toi, c'est une meilleure vie. Alléluia. Mais ça ne fait que passer par la parole. Ce qui était au commencement et ce matin, parce que ça ne passera pas. Le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu qui est éternelle ne va jamais passer. Alléluia. Quiconque veut voir le Messie aujourd'hui va passer par l'écoute de la parole. Alléluia. Ça va raser ce qui ont sur toi. Ça va démasquer. Alléluia. La vie de la vie. Oh my God. C'est ça. L'évangile de votre salut. En lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit. Amen. Amen. Tu es scellé du Saint-Esprit qui avait été promis. Donc là, la Bible montre que le Saint-Esprit c'est une promesse. Amen. Amen.
Une promesse, la promesse de l'épouse, la promesse des croyants, la promesse des fils et des filles de Dieu. Amen. Notre promesse, ce n'est pas des biens. Notre promesse, ce n'est pas un bien qui nous, c'est pas ça. Avec du péché, non. Notre promesse, c'est le Saint-Esprit. La vie de la parole. Amen. Lequel est un gage. On avait touché la notion de gage, je crois le dimanche passé. Et notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Amen. C'est pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour les saints, amen. Ce sont des gens qui croyaient vraiment. Amen. Des gens qui croyaient au Seigneur Jésus. Amen. Donc leur foi reposait sur les enseignements de Jésus, sur la véritable parole. Leur foi ne reposait pas sur les credos, non, mais sur la parole de Dieu. Amen. Et leur charité pour tous les saints. Il dit, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des gloires, vous donne un esprit de sagesse et de révélation. Amen. Amen. Et la révélation est progressive. Il y a des choses parfois que tu ne comprenais pas hier, mais que tu peux comprendre aujourd'hui. C'est Dieu qui ouvre ton entendement spirituel, qui te fait comprendre ce que tu avais du mal à comprendre. Il y a même des choses que tu ne comprends pas, mais que tu crois. On ne peut pas te persuader que c'est faux. Si on te demande explique, je n'ai pas les mots pour expliquer ça, mais je crois que c'est comme ça. Amen. Alors, demande-moi c'est quoi. Et c'est ça la révélation. Pourquoi tu crois ça? C'est parce que tu as la révélation. Et la révélation vient de Dieu. C'est Dieu qui donne la révélation. Amen. Dans sa connaissance. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur. Amen. Pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quand Dieu t'appelle, quelle est l'espérance qui s'attache à l'appel de Dieu? Amen. Amen. Nombreux ne savent pas ça. Il n'y a pas mieux que l'appel de Dieu. Quand ton cœur dit va là-bas, si c'est pour prier, c'est Dieu qui t'appelle. Ne cherche pas d'autres interprétations. Amen. Amen. C'est là où on pêche le Dieu vivant. C'est là où le surnaturel se manifeste. Et ton cœur te dit, va là-bas pour prier. Et quand tu veux résister, non, je ne pars pas. Je ne pars pas. Tu es en train de résister à Dieu. Amen. Il faut partir. C'est l'appel de Dieu. Amen. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage? La richesse de la gloire de Dieu. Les gens suivent seulement les richesses vaines de ce monde. Les richesses vaines, les choses qui vont passer. Les gens suivent ça comme s'ils vont s'éterniser sur la terre. Amen. Ils ne vont pas s'éterniser sur la terre, mais ils veulent s'accrocher à cela. Et quand c'est la parole, on est désintéressé. On est désintéressé, on n'aime pas. On n'est pas attiré par la parole. C'est grave. C'est très grave. Amen. Amen. Un homme doit être attiré par la parole. Un vrai homme. Amen. Amen. Hier, j'ai dormi tard. Quand je venais à prendre les citations, après, j'ai du mal à m'endormir. J'ai envie de continuer. Tout ce que je trouve m'a dit. Je dors sur l'écriture. Gloire à Dieu. Je vais encore lire. Je vais lire encore. Je vais prendre les citations. Et je dors tard. Amen. Amen.